أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، إن شاء الله تعالى aujourd'hui 29 janvier 2018 le 12 Rabi, yani 12 de Jamad al-Oula, Inch'Allah, qui fait en sorte que demain le jeûne de 3 jours commence demain, Inch'Allah. 13, 14, 13, 14, 15, demain après-demain, voilà, c'est ça, Inch'Allah. Nous sommes le 12 Jamad al-Oula, ce qui veut dire, Inch'Allah, il nous reste 4 mois pour le mois béni de Ramadan. Taïb. Aujourd'hui, dans la maison d'Allah, mosquée Nour Darain du Carrefour Léomba, nous allons, Inch'Allah Ta'ala, faire le tafsir de Surah At-Takathur, Surah, le Coran 102, la course aux richesses. At-Takathur, la course aux richesses. Coran 102. Taïb. Alors on dit quoi ici? Ba'a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Il commence avec quoi? Bismillahir rahmanir rahim. Alhaakumut takathur. Alhaakum at-takathur. Naam. Alhaakumut takathur. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. كلا سوف تعلمون. نعم، كلا كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما شاء الله. Alors on dit, par Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, alhaakumut takathur. Il nous dit quoi? La course aux richesses sera votre loisir. Très bien. La course aux richesses sera votre loisir. La course aux richesses sera votre loisir. Alhaakumut takathur. La course aux richesses sera votre loisir. Oui, beaucoup courent aujourd'hui derrière les biens des Sibamondes et ils regroupent la prière. N'est-ce pas? On a beaucoup de clients. On attend d'abord si les clients sont pas. Ils vont, après le départ des clients, on va faire la prière. Ok? Le bien que Allah nous a donné, à cause de ces biens-là, on est en train de lutter même contre Allah. L'argent qu'Allah nous donne, avec l'argent-là, on fait les combats avec Allah. Les enfants qu'Allah nous donne, avec ces enfants-là, on a déclaré une guerre entre nous et Allah. Pourtant, c'est Allah qui nous donne tout ça là. C'est Allah qui nous a envoyé beaucoup de clients, mais avec les biens d'Allah, on va dire Allah, ta prière doit attendre d'abord. Tous ces biens que je vous ai donnés, c'est ça qui vous empêche de faire mon adoration. Tous les biens que je vous ai donnés, c'est ça qui vous empêche de faire la prière en l'heure. Et toute cette richesse-là que je vous ai donnée, moi-même,
Tellement c'est beaucoup et tu ne peux plus adorer Allah. Il y a des gens, ils font bien l'adoration lorsqu'ils sont dans la pauvreté. Mais si l'argent commence à faire sortir la tête, subhanallah, même pour c'est compliqué, n'est-ce pas? Parce que Allah t'a donné beaucoup, ça t'empêche maintenant de faire l'adoration d'Allah. Et la course aux richesses, on est derrière le bien, on est derrière les voitures, des maisons. Mon ami a construit une villa au pays, moi je dois construire un immeuble. Voilà, on est là jusqu'à aller voler même l'argent des gens parce que je vais finir mon bâtiment vite. Et jusqu'à aller prendre l'argent usure, riba. Parce que mon ami a fait ça, mon frère a fait ça, moi je dois faire. Même si c'est dans les haram. La course aux richesses sera votre loisir. Ok? Et tous les biens qu'Allah t'a donnés, si ces biens-là t'empêchent de faire l'adoration d'Allah, Allah s'adresse uniquement, spécialement à toi. Ce que je t'ai donné, c'est ça? La santé que je t'ai donnée. Il y a d'autres qui sont malades, 5 ans, ils sont à l'hôpital. Mais Dieu t'a donné la santé, c'est pour ça que tu vas aller danser toute la nuit, tu ne fais même plus la prière. Mais un malade, est-ce qu'il pense aller danser? Hein? La santé, c'est bien fait d'Allah sur nous, n'est-ce pas? La course, et tous les biens que moi je vous ai donnés, c'est ça qui vous empêche de faire mon adoration. Vous avez déclaré la guerre entre vous et moi, Allah. À cause de quoi? C'est que moi-même je vous ai donné. Tu vas aller forniquer avec quoi l'argent qu'Allah t'a donné? Hein? Tu vas aller danser toute la nuit, boîte de nuit, avec quoi l'argent qu'Allah t'a donné? Les 20 000, les 30 000 que tu es en train de donner à X et Y, pourtant tu sais que ce n'est pas pour Allah. Les biens qu'Allah t'a donné, tu déclares une guerre entre toi et Allah. Oui. Allah nous dit quoi? Deuxième verset dit Hatta zurtumul maqabir. Jusqu'au jour où vous entrerez dans les tombes. Très bien. Hatta zurtumul maqabir. Et vous êtes restés comme ça, négligez la prière, le jeûne et pèlerinage. Pourtant, tu as même les moyens, tu refuses de faire. Oh, si je fais le pèlerinage, mon argent, j'ai seulement 5 millions. Si je fais le pèlerinage, et mon argent sera fini. Subhanallah, et tu restes comme ça, tu refuses de donner la zakat. Même si tu veux donner la zakat, tu partages comme tu veux, mais pas comme l'islam t'a enseigné. Et jusqu'à tu te retrouves dans la tombe. Jusqu'à un jour, on va te faire tomber dans la tombe. Et tu restes comme ça, tu ne respectes pas la prière, tu ne respectes pas l'adoration. Tu es là, on va faire d'abord notre temps, nous sommes encore jeunes. Quand on sera dans 40 ans, 60 ans, on va se couvrir bien. Je vais dire à madame de se voiler bien lorsqu'elle sera un peu maman. Mais c'est pas maintenant que ma femme doit se comporter comme un ninja. Tu restes comme ça jusqu'à la mort vient faire comme ça devant ta porte. Allah dit allons. Est-ce que tu peux dire à la mort, il faut retourner d'abord dans un an, tu reviens? Non. Tu restes comme ça en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et jusqu'à la mort vient te prendre. Et on va t'ajouter, le cimetière va gagner un nouveau locataire. Oui. Et chaque jour, il y a un nouveau locataire qu'on va aller ajouter de l'autre côté là-bas. On ne sait pas si c'est mon tour demain. On reste derrière Dunya, la vie présente, on est en train d'oublier la tombe. Et jusqu'à, et tu te retrouves dans la tombe, pourtant tu n'as rien fait d'abord. J'ai vu une femme hier, une femme qui a fait 40 ans dans l'église. Elle-même, elle a construit beaucoup d'églises. Elle me dit, Imam Sangaré, Wallah, l'islam c'est la vérité. 40 ans dans l'église, elle-même elle a construit beaucoup d'églises. Elle me dit, Wallah, l'islam c'est la vérité. L'islam c'est la vérité. Oui, aujourd'hui elle est musulmane. Elle est musulmane, n'est-ce pas? Mais elle dit, elle a construit beaucoup d'églises, mais elle a compris aujourd'hui que l'islam c'est la vérité. Elle a construit des maisons pour elle-même. Pourquoi pas aussi construire une maison là où elle va l'habiter après la mort?
Comment, pourquoi ne pas préparer alors la vie après la mort? Oui, chacun nous doit préparer la vie après la mort. Il y a une vie après la mort, certes. L'atome là, il n'y a pas de climatisation là-bas, ni de ventilateur, il n'y a pas de matelas. Et on va te mettre là-bas. Si tu n'as rien fait durant toute ta vie, c'est de courir seulement derrière la vie présente, jusqu'à on va te mettre là-bas, et que tu n'as pas fait le bien, et tu n'as pas préparé la vie après la mort, tu seras parmi les perdants. Qu'Allah nous guide, Inch'Allah Ta'ala. Alors, elle dit, avant sa mort, il faut qu'elle construise aussi une mosquée pour Allah. Il faut une mosquée pour Allah. Elle a construit une maison pour elle, ici Dunia. Elle a construit des églises, mais là, il faut une mosquée pour préparer la vie après la mort. Ça, c'est quelqu'un qui a fait 40 ans, elle n'était pas derrière, elle était devant, dans l'église. Eh mon frère, nous qui sommes nés dans l'islam, si la mort vient nous attraper aujourd'hui, chacun de nous doit se poser la question, je fais quoi pour Allah? Est-ce que je vais préparer ma vie après la mort? Si on nous pose la question aujourd'hui, mon frère, est-ce qu'il y a un travail que toi tu comptes que ce travail-là peut te sauver après la mort et pour que tu parles aujourd'hui? Est-ce qu'on va trouver quelqu'un qui va nous dire, j'ai déjà fait un travail, je sais que même si je parle aujourd'hui, c'est bon, Masha'Allah. Mais beaucoup d'entre nous cherchent à faire les choses pour dunya, On n'a pas dit pour dunya, c'est interdit, non. Mais il faut penser aussi à l'akhira. Alors on dit dans le Coran, Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fi l'akhirati hasanatan. Ah oui, tous les deux. On doit chercher tous les deux, Masha'Allah. Mais il faut, en cherchant la vie présente, n'oubliez pas la vie après la mort. Quand on fasse, n'est-ce pas? Troisième verset nous dit quoi? Kalla sawfa ta'lamun. Alors, vous connaîtrez votre sort. Ah, très bien. Les gens qui vivent comme ça, toute leur vie c'est de courir derrière la richesse, la richesse. Voilà, l'argent. N'est-ce pas? La prière, non, ils ne maîtrisent pas, c'est pas leur problème. Le jeûne, non, ils ne maîtrisent pas, c'est pas leur problème. Le zakat, ils sont là. Allazi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada. Kalla la yumbazanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahi al-muqada allati tatalli'u 'ala al-af'ida innaha 'alayhim musalatun fi 'amalin mumaddada wa yaz billah. Ceux qui sont là chercher l'argent, regrouper, j'ai 1 million. Là, dans 2 mois, il faut que ça arrive à 3 millions. Dans 3 mois, il me faut 5 millions. Il est là. Un pauvre passe devant lui, il ne peut même pas lui donner 1000 francs. Allazi jama'a malan wa addada. Il est là seulement compter, paquet. Voilà, j'ai un compte bloqué. Alors, pendant 10 ans, je ne dois pas toucher les 10 millions qu'il y a là-bas. Avant de 20 ans, ça c'est revenu. Mon frère, Allazi jama'a malan wa addada. Tu penses que l'argent là va t'empêcher d'aller visiter la tombe? Jamais. Un jour la mort va te frapper. Tout ton argent ne peut rien faire pour te sauver. On va te mettre dans l'environnement médicalisé partout. Ils vont circuler partout. Peut-être la mort va te frapper là-bas entre le ciel et la terre. Finalement l'environ va atterrir. On va creuser la terre, on te met là-bas. Si tu n'as pas préparé là-bas, c'est zéro, tout ce que tu as regroupé. Alors tes enfants, ils vont commencer à se convoquer aux tribunaux. Maintenant, la famille est détruite. Tous tes enfants, l'autre cherche maintenant à gagner maintenant le marabout qui va détruire la vie de son frère. À cause de l'argent que toi tu as cherché dans le mauvais chemin, tu n'as pas pensé à construire ta vie après la mort. Et pendant ça même, et tu ne faisais même pas la prière. Après ta mort, ta famille est détruite à cause de cet argent. L'argent ne peut pas te sauver. Encore, généralement, c'est l'argent même qui va te jeter dans le feu de Al-Hutama. Parmi les 7 portes de l'enfer, on appelle Al-Hutama.
qu'Allah nous en préserve. Les gens qui pensent que si tu n'as pas l'argent, c'est la honte. Non, la pauvreté, ce n'est pas une honte. La pauvreté, tu es pauvre, il ne faut pas avoir honte parce que tu es pauvre. N'est-ce pas? Eh bien, il faut avoir honte si tu n'as pas la foi. Si tu n'as pas Allah dans ta vie, il faut avoir la honte. Mais tu as Allah dans ta vie, yani, la foi c'est clair, c'est sincère. Hein? Même si c'est l'eau que tu as trouvé aujourd'hui pour boire, ce n'est pas une pauvreté. C'est le même babouche tous les jours que tu portes, ce n'est pas ça la honte. Et ce n'est pas ça même vraie pauvreté. Vraie pauvreté, c'est un cœur vide de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un cœur vide de la croyance dans l'iman. Un cœur vide de la sincérité. C'est ça la pauvreté. Beaucoup qui sont riches, mais ils sont pauvres en réalité. Allah dit quoi? Après tout ce désordre-là, vous allez comprendre. Le moment où l'ange de la mort viendra frapper devant votre porte. Si l'ange de la mort fait coco, maintenant, tu vois, il y a deux groupes des anges. Les anges de miséricorde, les anges de châtiment d'Allah, ils sont là. Et chaque groupe cherche maintenant à voir si l'âme qui va sortir, si l'âme, c'est les anges de miséricorde qui doivent récupérer ou les anges de châtiment, qu'Allah nous en préserve. Lorsqu'on constate que la personne, elle est parmi le côté gauche, qu'Allah nous en préserve, alors c'est les anges de châtiment qui vont venir enlever ton âme avec la méchanceté. C'est avec la méchanceté que les anges de châtiment, ils vont récupérer l'âme de la personne avec la méchanceté. Mais si c'est les gens à droite, qu'Allah fait en sorte qu'on soit parmi eux, c'est doucement, ils vont enlever doucement ton âme. Alhamdulillah. Ça, c'est ceux-là qui ont préparé la vie après la mort. Ils vont partir avec l'âme. Si la personne est parmi les gens du bien, alors le ciel, dès qu'ils vont arriver là-bas, les anges, voilà, les portes s'ouvrent, ils vont rentrer et monter, aller visiter même le paradis. Et Allah donne encore l'autorisation. Ok, c'est bien, il faut retourner avec l'âme parce que le corps, les anges viendront poser des questions dans la tombe. Il doit rentrer dans le corps pour répondre aux questions. Tout ce que tu as fait, les anges viendront te poser des questions. Mais avant ça, l'âme a déjà fait aller-retour. Mais si c'est les gens de la gauche qui nous en préserve, ceux qui ont fait toute leur vie, les femmes vendent leur corps. Parce que Dieu vous a donné la beauté. C'est un bienfait d'Allah. Mais tu fais ça pour dunya, subhanallah. Les hommes, Dieu vous a donné tout. Mais avec ce que Dieu t'a donné, tu as désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Si le moment de la mort arrive, Allah dit vous allez comprendre tout cela. Le moment où l'ange de la mort est sur vous. C'est les gens de la gauche qui nous en préservent. Lorsque les anges des châtiments ils vont récupérer l'âme, ils vont monter avec ça. Arriver au premier ciel, on dit non, il n'y a pas la porte. Et avec l'odeur bizarre. Et ça sent mauvais. L'âme d'un mécréant. De quelqu'un qui a fait toute sa vie. Il ne pense pas à la vie après la mort. Il ne pense pas à Allah. Il ne pense pas à la prière, zakat, jeûne, rien. Les droits des voisinages, il s'en fout. Les droits de ses enfants, il s'en fout. Les droits de ses enfants où ils sont mariés, il s'en fout. Alors il fait ce qu'il veut. Il dit c'est la liberté. Quelle liberté? Tu es libre. Fais ta liberté. Les gens, les jours où les anges de la mort viendront devant toi, il faut parler de la liberté. Nous ne sommes pas du tout libres. Nous sommes des esclaves de notre Créateur. Un esclave ne peut pas réclamer sa liberté. Un esclave ne peut pas dire moi je suis libre. Oui, entre nous les humains c'est autre chose. Mais nous sommes des esclaves d'Allah, des serviteurs d'Allah. Celui qui dit non, je fais ce que je veux, mon corps c'est mon corps, mon argent c'est mon argent. Mon frère, continue.
bientôt, dans quelques mois, dans quelques secondes, dans quelques années seulement, les anges de la mort viendront frapper devant ta porte. Il faut parler maintenant de la liberté. Ici, les gens méchants, quand les anges vont monter avec l'âme, depuis là-bas on dit que non, la porte, il n'y a pas la place. L'âme doit retourner, tout noir, pourri. Et les anges qu'ils ont transportés en haut, ils vont laisser maintenant, comme tu peux imaginer, tu laisses un caillou depuis le premier ciel, les cailloux doivent venir tomber sur la terre. C'est comme ça, l'ange d'un mécréant, l'ange de quelqu'un qui a fait toute sa vie, il s'en fout d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça. Vous refusez de donner à Allah, mais vous êtes d'accord de donner à Shaitan. Sauf qu'il y a un chanteur qui va venir à Libreville, subhanallah. Tu vois ceux qui sont généralement dans les mosquées tous les jours, ils vont même appeler les amis. J'ai déjà payé ton bien, les 20 000 là, j'ai fait ça cadeau pour toi. La personne, il peut payer le billet pour tous ses amis, gratuitement. Parce que c'est le chemin de dunya. Parce que c'est le chemin de shaitan. Mais lorsque la même personne, on dit qu'on est en train de construire une mosquée, ou bien il y a une personne qui est gravement malade, il faut aider. Peut-être il donne 1000 francs, il dit à la personne, bon, il faut me donner la monnaie, il faut me donner 900 francs. Mais demain, la même personne, il est capable de dépenser 1 million pour quelque chose qui concerne Shaitan ou la vie présente. Vrai ou faux? Est-ce que lui, il est en train de préparer sa vie après la mort? Ce que tu fais ici, c'est ça que tu vas récolter. Il faut s'aimer avant de récolter. Vrai ou faux? Celui qui n'a pas s'aimé, il va récolter quoi? Hein? Au village, si la pluie tombe, on va dire, allons au champ, on va aller planter, on va aller s'aimer. Les maïs, les milles. Mais celui qui a refusé d'aller s'aimer, il reste à la maison 3 ou 4 mois, les autres, on va aller récolter ce qu'on a semé. Vrai ou faux? Est-ce que toi tu vas aller récolter quelque chose? Tu as semé quoi? 0. Et c'est ça. Et c'est ça. Et c'est très facile à comprendre. Sauf celui qui celui qui préfère de marcher avec les yeux fermés. Il fait comme il ne comprend pas. Tout ce que vous êtes en train de faire, continuez à faire. Si c'est bien, continuez à faire. Si c'est mal, continuez à faire. Mais il y a un jour, le résultat viendra. Un jour, et ce n'est même pas. Pour nous, peut-être c'est des années, mais pour Allah, peut-être c'est quelques secondes seulement. Là où je suis en train de parler, moi je fais partie tout de suite. Celui qui vient n'a qu'à faire le bien, celui qui vient n'a qu'à faire le mal. Chacun va récolter ce qu'il a semé. Hein? Allah dit quoi ici encore, Akhir Karim? Le verset, nous sommes où? Il y a encore, ça c'est le problème, moment de la mort. Les gens qui ils ont fait toute leur vie en train de courir seulement derrière les richesses de dunya. Je vais faire ça, je vais faire ça dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et jusqu'à la mort vient alors chercher ces gens-là, ils se retrouvent dans la tombe. Wallah, le moment de la mort, ça ne sera pas facile pour ces gens-là. Quelle est la mort? Le moment de la mort. Wallahi, les anges, ils n'auront pas pitié de vos âmes. Lorsque la personne n'a pas préparé la vie après la mort. Il ajoute encore, c'est le même verset dit qu'elle l'a 80 versets, il ajoute Eh bien, et oui, vous le connaîtrez bien. Ah oui, il ajoute encore, et oui, vous le connaîtrez bien. Vous allez, ça c'est quel moment? Ça c'est dans la tombe. Premier ça c'est le moment où les anges de chaque main viendront te frapper et enlever ton âme avec la méchanceté. Et ce n'est pas fini. Si tu penses que c'est fini, que le problème s'arrête le moment de la mort, non, ne pense pas comme ça. Après la mort, ce n'est pas fini. Hein. Ça, c'est le début de commencement. Qu'Allah en plaisir. Oui, la mort, ça, c'est le début de commencement. Le voyage
commence par l'aéroport. Mais arrivé à l'aéroport, est-ce que le voyage est fini? Hein? On va monter dans l'avion et puis on continue. N'est-ce pas? La mort, ça c'est le début de voyage. Des voyages où le départ, ce n'est pas bon. Dès le départ, tu es tombé, cassé le pied, cassé les dents. Mon frère, c'est déjà compliqué pour toi. Il dit, après les problèmes de la mort, dans la tombe, il y a 3 choses qui vont t'accompagner, qui va accompagner la personne. Comment on en préserve? 3 choses. Ta famille, tes richesses et tes œuvres, ton travail. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Il y a 3 choses qui vont accompagner un corps dans la tombe. La famille, les amis, la richesse et le travail que la personne a fait. Mais lorsqu'on va te mettre dans le petit trou là, on va te coucher sur ton côté droit, on va oublier d'amener le maintenant, des climatisations, la lumière. On va te laisser là-bas. Et ils vont maintenant verser sur toi peut-être sable, la terre, peut-être quantité de 10 tonnes, peut-être on va verser ça sur toi. Même si tu vas te ressusciter dedans, là, tu ne peux plus à la sortie, tu ne peux pas. Tu vas repousser la terre là comme ça. Même si c'était par erreur qu'on t'a enterré vivant, est-ce que tu peux encore sortir? Hein? Même si c'était par erreur que tu n'étais pas mort en réalité, si on te met là, tu ne peux plus sortir. Et c'est fini. Il ne faut pas qu'on joue avec cette affaire-là. Wallahi, ce que tu vas semer, c'est que tu vas récolter. Tu ne peux pas prendre dans le travail de ton père devant Allah. Le père ne peut pas dire Allah, comme mon fils là, il est bloqué, prends un peu de... Non, il n'y a pas ça là. C'est dunya ici que je peux aider mon frère. Mais après la mort, tu ne peux pas aider quelqu'un. Les gens qui refusent de faire la prière, un autre cheikh a déjà fait nos prières. Menteur! Ton cheikh là, wallah, il se cherche là-bas. Et le prophète se cherche. Tu parles de ton cheikh, mon frère, fais ta prière. On te trompe. Shaitan a joué dans ta tête. Il n'y a pas un cheikh qui va sauver quelqu'un là-bas. Fais ton travail. Il faut jeûner, il faut prier. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à sa fille Fatima, bint Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a Fatima, il faut sauver ta propre personne contre le feu de l'enfer. Tu parles de quel cheikh? Il y a qui encore que mieux que le prophète alayhi salam? Il dit à sa fille Fatima de faire son adoration convenablement pour protéger sa propre personne contre le feu de l'enfer. Toi tu es là, même si je ne prie pas, et ça a déjà prié, il te connaît même quoi? Est-ce qu'il te connaît? Est-ce qu'il te connaît? Wallahi, ceux qui sont dans ce chemin-là, repentez-vous, il est encore temps de revenir envers Allah. Le prophète n'a jamais laissé la prière. Il n'a jamais dit à sa fille Fatima, ne prie plus. Il n'a jamais dit à Hassan Hussein, ne priez plus. Parce que c'est sûr, miracle créateur d'Allah. Le prophète lui-même, il priait parfois jusqu'à les pieds sont gonflés. Et toi tu dis que X a déjà prié pour moi. Mon frère, continue comme ça. Bientôt, tu vas comprendre la vérité. Bientôt, tu vas comprendre que ton cheikh là, lui, là, X et Y, il t'a menti. Ça sera trop tard. Même Shaitan lui-même, il va dire au jour du mois dernier, ne m'accusez pas. Ne m'accusez pas. Accusez vos propres personnes. Parmi vous qui m'a déjà vu. Tu dis, alors, voilà Shaitan, attrape-lui. C'est Shaitan qui m'a poussé d'aller forniquer. C'est Shaitan qui m'a dit de voler. Alors, voilà Shaitan aujourd'hui, attrape-lui. Shaitan dit, ne m'accusez pas. Il faut accuser ta propre personne. C'est toi-même qui as dragué la fille. Je n'étais pas là-bas. Est-ce que tu m'as vu? L'argent que tu as dépensé dans le mauvais chemin là, c'est toi-même. Faux facture là, c'est toi-même. Est-ce que c'est moi qui ai signé? Alors, vous avez vu le prophète, non? Tu vas dire oui. Tu as vu le Coran, la parole d'Allah, non? Oui. Tu as vu les prédicateurs, non? Oui. On t'a dit quoi? Allah m'a dit comme non. On vous a averti. Tu as vu tout ça là. Mais moi, Shaitan que tu n'as jamais vu, c'est moi que tu as obéi.
Fala ta lo moni walo mo ça comme. Ne m'accusez pas, moi-même je me cherche aujourd'hui là. Nous ne sommes pas des amis. Hein. Chacun va assumer ce qu'il a fait. Moi, Shaitan, Satan, Iblis, j'ai un seul péché. J'ai commis durant ma vie un seul péché. Je ne veux pas que ça se répète. Je ne veux pas commettre deux péchés. Shaitan n'a pas deux péchés, il a un seul péché. Toi tu dis que Shaitan t'a égaré. Toi tu fais des péchés par jour qui dépassent les remorques. Hein? S'il faut ramasser tes péchés par jour là, c'est compliqué. Mais Shaitan il a fait un seul. Il a refusé de faire la prosternation pour Adam. C'est tout. Il n'y a pas de gemmes. Il refuse de faire aussi des gemmes. Il dit non, le seul péché là, moi, c'est suffisant quoi. Mais toi-même, j'ai peur de toi. Hein? Qu'Allah nous en préserve. Lorsqu'on va te mettre dans la tombe, la famille va retourner. Ta richesse là, tout ce que tu connais là. On va amener tout ça dans la maison. Et puis on commence à bagarrer maintenant. Pendant qu'on est en train d'interroger dans la tombe, tu as trouvé l'argent par comment? Et tu as dépensé sur quoi? Pourtant tu n'as rien dépensé sur le chemin d'Allah. Parfois même, là où tu as gagné, ce n'était pas propre. Et ta famille, première femme, voilà, va convoquer des gens femmes au tribunal. Premier fils va convoquer des gens fils au tribunal à cause d'héritage. Héritage aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, moi, pardon, si vous avez un problème d'héritage là, appelez les imams qui connaissent bien partager l'héritage. Moi, je n'ai pas d'héritage, je ne connais pas. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas qu'on partage l'héritage comme l'islam a dit dans son Nisa. Hein? L'islam dit quoi? Si le garçon doit gagner 1 million, la fille doit gagner 500 000. Quand tu vas partager l'héritage de quelqu'un aujourd'hui comme ça, finalement on se retrouve au tribunal. Pourtant, hier il était musulman. Mais aujourd'hui on a appliqué ce que dans le Coran il dit non, c'est le tribunal qui dit la vérité. Moi je ne suis pas dedans, je ne connais pas partager l'héritage. Là, moi je ne suis pas dedans. Chaque fois on me dit, salam alaikum, il y a X qui est décédé, bon, on voulait, comment on va appeler les imams? Moi je ne connais pas ça. Parce que les gens ne veulent pas la vérité. Ils ne veulent. Les gens prient aujourd'hui, mais la majorité, s'il il y a quelque chose en face de la personne, il va oublier d'abord la prière, il va d'abord oublier le Coran, il va d'abord oublier le prophète Mohammed. On va arranger ça d'abord à son faveur. Après, on va voir maintenant ce qu'elle a dit. Maintenant, on se retrouve encore dans la mosquée. Non, on n'est pas dedans. Ça, c'est l'hypocrisie. Si tu vois que dans une famille, le vieux est parti, les gens se retrouvent au tribunal, et pourtant, c'est les gens qui prient tous les jours. Ça veut dire que ce sont les gens qui s'en foutent. Ce qui est écrit dans le Coran. Le Coran a tout détaillé. Est-ce que c'est compliqué? On fait tous ces désordres-là. Wallahi, dans la tombe. Les anges viendront poser des questions à chacun de nous. Il faut répondre à toutes ces questions-là. Mais si tu n'as pas travaillé, même si tu vas mémoriser les réponses ici, là, en tant que tu n'as pas travaillé dans la tombe, tu vas oublier. Et tu vois, les yeux sont comme le soleil lorsque le soleil est au niveau de 18h20. Tu vois les yeux comme ça. Quand il parle, c'est le feu qui sort de la bouche. Si tu n'as pas travaillé, il te dit, Man Rabbuka, qui est ton Seigneur? Tu vas dire, c'est toi-même, c'est toi-même. Là, tu as perdu. Ce n'est pas ça. Mais c'est les bonnes actions. Allah va t'aider et te tranquilliser. Tu ne peux pas avoir peur de ces gens-là. Ils vont te poser la question. Alors tu vas répondre tout tranquillement. Allah est mon Seigneur. Si tu avais accepté Allah dans ta vie, tout ce qu'Allah avait fait, si tu étais d'accord avec le destin. Il y a des biens, il y a des mal. Tu dis alhamdulillah, tout ça Allah. On te demande qui est le prophète Mohammed alayhi salam. Si tu avais accepté Mohammed alayhi salam, la tradition de Mohammed, si tu n'étais pas contre Mohammed, beaucoup prient, mais ils sont contre Mohammed alayhi salam. On parle de Mohammed, oh, laissez Mohammed. Il y a un autre X qui est là-bas, là, qui connaît plus que Mohammed. Ah, mon papa, tu ne peux pas dire que Mohammed est ton prophète, n'est-ce pas? L'enseignement de Mohammed, il faut accepter. On va te demander ta religion. Ah oui, l'islam, mashallah, qu'Allah me facilite. Ils vont te dire, alors il nous dit encore,
كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين 5e verset de Coran 102. Il nous dit quoi? Ah, si vous le saviez d'une façon absolument sûre. D'accord. Il dit, ce qui veut dire ici, ah, si vous le savez d'une façon absolument sûre, si vous avez la certitude, si vous savez avec la certitude qu'après les problèmes de la tombe, il y a un autre problème qui vous attend. Qui nous attend, qu'on appelle le jugement. Ah oui. Ah. Si vous le savez d'une façon absolument sûre, avec la certitude. Si vous avez la certitude que après les problèmes de la mort, après les problèmes de la tombe, notre papa Adam est décédé, ça fait combien des années? Qui connaît? Ça fait des années, il est là. On n'a pas encore jugé Adam d'abord. Premier cadavre sur la terre. Problème de Habila et Qabila. On n'a pas encore jugé. Prophète Mohammed lui-même, ça fait déjà plus de 1400 ans. Tout ça là, le jugement c'est un seul jour. C'est pas que celui qui est patron va le juger d'abord, l'autre arrive, il n'y a pas ordre d'arriver là-bas à l'Akhira. Ordre d'arriver, non. C'est le même jour. C'est pour ça des derniers jours. Yom al-Akh. Dernier jour. Le jugement c'est un seul jour. Mais les jours là, équivalent de 50 000 ans sur Dunia. Une seule journée, équivalent alors 50 000 ans. 50 000 ans. Les gens sont debout sur le pied. Il n'y a pas de parasoleil. Autrement dit, le soleil va s'approcher peut-être 7 mètres seulement au-dessus de nos têtes. 7 mètres. Et 50 000 ans, ce n'est pas 50 minutes. Hein. Il y a des moments où tu ne peux même pas faire 50 minutes dehors. Mais 50 000 ans, c'est le travail qui va sauver les gens ici. Oui, pendant cela, il y a des gens qui sont dans la salle climatisée avec le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. 40 comptes par monsieur là. Voilà, brèvement, termine vite. Ils disent, après le problème de la mort, si vous avez la certitude qu'après la mort et après le problème de la tombe, il y a aussi le jour du jugement. Ah, Allahu Akbar. Pendant le jugement, il y a les Zabaniya. Les Zabaniya, hein, ça vient de où? Zabaniya. Ils sont au nombre de 19. Les Zabaniya, chaque Zabaniya vient prendre 80 000 personnes avec sa main droite, il jette dans l'enfer. 80 000 personnes, la main gauche dans l'enfer. Par seconde, la main gauche, la main droite travaillent comme ça. Ils jettent seulement dans l'enfer. Ce sont des gens qu'on n'a même pas besoin de juger. Et il y a des catégories de personnes. Le jour du jugement dernier, les Abaniens sont en 19, ils sont là pour jeter ces gens dans l'enfer quand nous en préserve. Et pendant que notre groupe sont dans la salle climatisée, les 50 000 ans, ça va être passé devant nous comme 5 minutes. Allahu Akbar takbir. Ah oui. Comme 5 minutes. Alors, on est là seulement pour regarder les autres et après on se retrouve dans le Jannat al-Firdaus avec qui? Notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathir. Alors on dit quoi? La tarawunna li jahim. Ah, si vous avez quoi? Assurément, vous verriez le brasier de l'enfer. Le brasier de l'enfer quand on désert. Le brasier c'est quoi? Al-Jahim. Si vous avez la certitude que après le jugement, ceux qui n'ont pas perdu le perdant, après le jugement, alors c'est les gens qui verront alors à Jahim. Le feu de l'enfer, il y a 7 portes. Jahannam, quand on en préserve, Jahim, Sa'ira, Saqara, Utama, Hawiya, Ladha. 7. Et de ceux qui ne gagnent pas le jugement, c'est l'autre côté quand on en préserve. Alors il ajoute quoi? C'est pas seulement voir en passant. Hein. Allah, dedans même. Et il dit quoi? Et vous le verrez dans toute sa réalité.
C'est pas l'imagination. C'est pas on parle non. Ou bien en passant on voit l'autre côté. Non, non. Là, en réalité, ça c'est vraiment le moment où la personne est dedans. Qu'Allah nous en préserve. Ça c'est pour ceux-là qui n'ont pas préparé la vie après la mort. Alors ajoute quoi? Huitième verset, il dit quoi? Ce jour-là, on vous demandera des comptes sur vos jouissances ici-bas. Très bien. À ce jour-là, le jour du jugement dernier, wallahi, chacun doit rendre le compte de tous les biens qu'Allah t'a donné ici. L'expiration. Hein? Chaque fois, on fait comme ça. On expire combien de fois par minute, par seconde et par heure? Alors on nous demande, tu as fait tout ça là, tu faisais quoi? Oui, les temps qu'on fait comme ça dans la mosquée, les temps comme ça, on sera content. On va dire, Masha'Allah. Lorsqu'on nous montre la récompense, les respirations qu'on a utilisées dans la mosquée, en train d'attendre une prière, en train d'écouter la parole d'Allah, lorsqu'on met ça sur les balances, Masha'Allah, on dit, tu as utilisé ça dans les bons chemins. Mais les respirations que tu as fait à côté de la femme de l'autre, là c'est compliqué, hein? L'inspiration que tu as fait à côté de la fille de l'autre que tu n'as pas mariée là. La femme qui est dans ta maison que tu n'as pas encore mariée. Tu vas regretter. Hein? C'est pour cela qu'on dit l'argent, l'argent. Ton argent c'est ce que tu as donné. Ce que tu as mangé. Et après quelques minutes, tu vas dégager. Et ce que tu as donné à Allah, ce que tu vas trouver. Mais ce que tu as gardé là, ce n'est pas pour toi. Parce qu'aujourd'hui tu peux partir. Encore, on te demande aujourd'hui. On va t'interroger aujourd'hui dernier. Ton argent, la richesse que tu as fait, tu as couru derrière, tu as refusé de faire l'adoration d'Allah, tu as trouvé ça même comment? Et tu as dépensé sur quoi? Voilà la réponse. C'est pour se dire, tous les délices de ce bas monde, alors on demander, Wallah, les comptes, on doit expliquer tout. On demande à Allah qu'il nous compte, Inch'Allah, parmi les gagnants en ce jour-là. Qu'Allah pardonne, qu'Allah pardonne. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك أرحم الراحمين. صل سبحان ربك ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Qu'Allah compte parmi les gagnants, Inch'Allah. Amin.